Dans les coulisses de l'histoire académique du XIXe siècle, une lettre datée de 1880 dévoile un drame captivant impliquant deux éminents chercheurs de l'époque. Paul Meyer, alors suppléant à la chaire de langue romane de l'École des Chartes depuis 1869, se trouve au centre de cette intrigue qui mêle plagiat et rivalité. Imaginez-vous plongé dans un échange houleux entre Paul Meyer et son ancien élève, Léon Cléda. Ce dernier, enseignant déjà la littérature médiévale, la philologie et la paléographie à l'université de Lyon depuis 1876, se plaint avec amertume d'un plagiat dont sa thèse a été victime. Une thèse qu'il avait soigneusement élaborée sous la direction de Paul Meyer en 1875 à l'École des Chartes avant de rejoindre l'École française de Rome. Le récit prend un virage inattendu lorsque dans une lettre du 12 janvier 1880, Léon Cléda mentionne l'achat d'une revue allemande pour son établissement. Son regret de ne pas avoir encore appris la langue devient le prélude à une révélation digne d'un véritable polar académique. Paul Meyer, maîtrisant l'allemand, devient le messager d'une nouvelle choquante. Léon Cléda a été plagié. Le scénario se complique davantage avec une autre lettre envoyée par Paul Meyer, accompagnée d'un article rédigé par le professeur allemand Karl Bartsch. Ce philologue prussien de 48 ans, travaillant à l'université d'Heidelberg, devient le personnage principal de l'intrigue. Léon Cléda découvre avec stupeur que sa thèse sur le rôle historique du célèbre troubadour Bertrand de Born a été copiée dans l'article de Karl Bartsch. Des pages entières, des tableaux et même des remarques d'orthographe présents dans sa thèse se retrouvent alors dans l'œuvre de l'académicien allemand. Paniqué, Léon Cléda implore alors Paul Meyer de révéler cette affaire publiquement dans son prochain article. Malheureusement, le dénouement de cette histoire reste encore une énigme. Aucun autre document mentionnant le sort de cette querelle intellectuelle n'a été retrouvé. Cependant, le conflit entre les chercheurs persiste, avec d'autres échanges révélant les récriminations de Léon Cléda contre Karl Bartsch, s'étendant même à des accusations de manipulation de manuscrits. Malgré ces vicissitudes, la carrière de Léon Cléda ne semble pas en pâtir. Un épisode fascinant de l'histoire académique qui témoigne de la passion, des enjeux, mais aussi des rivalités qui ont animé le monde de la recherche.